Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la numérologie et l'amour, ou la numérologie et les tendances liées à l'affectif, au sentiment, donc aux relations amoureuses. Pour affiner les interprétations que je vais vous donner, qui sont des interprétations génériques, à prendre avec du recul, puisqu'il faut toujours étudier un thème dans sa globalité, dans sa totalité, pour attirer toutes les sens. Mais déjà, dans un premier temps, vous prenez chaque nombre que je vais interpréter. Il suffit de prendre votre nombre d'expression, votre nombre actif par exemple, votre chemin de vie, votre élan spirituel, regarder la valeur qu'ils ont et faire une nuancer par rapport à tout ça ou par rapport à une personne que vous connaissez. Donc si vous avez un nombre d'expressions 6, un chemin de vie 8 et un élan spirituel 1, vous prenez les interprétations liées à tous ces nombres et vous faites une nuance. Voilà. Donc, le nombre 1 et l'amour et les sentiments, donc le 1, il est comment? Ben, il est parfois généreux, passionné, hein, c'est une énergie dynamique, mais aussi il est distant. Il peut être distant, il peut être froid par moments, il a une idée bien personnelle de l'amour, hein. Évidemment, il est impératif de bien respecter par contre son indépendance et reconnaître ses qualités. Pourquoi? Ben parce qu'il aime briller, être admiré, hein. Il a une forte personnalité, il est fier, il est orgueilleux, il est séducteur aussi. Il a une tendance à vouloir dominer l'autre, hein, à s'imposer. Ben, alors, ne vous laissez pas faire par lui, par ce beau parleur, parfois un peu trop égocentré. Voilà, ce sont les tendances. Donc, si dans un thème, ce ressort avec une tendance dominante, effectivement, ça mettra en avant ces aspects. Bon, c'est valable pour les autres nombres, s'ils sont en dominante. Donc, le 2, ben, le 2, lui et l'amour, c'est quoi? Ben, lui, c'est plutôt l'inverse, lui, c'est le besoin d'amour, est plutôt immense et parfois surdimensionné chez lui. Il s'unit ou se marie même, s'il n'est pas toujours sûr de ses sentiments, ce qui peut le pousser à faire de mauvais choix et prendre des mauvaises décisions. Le 2 est un doux rêveur, très sensible, très sentimental et très fragile. Donc la solitude peut lui faire peur et l'union est très importante pour lui. Donc. Mais il a tendance à se soumettre et parfois être trop dépendant de l'autre. Donc, dépendance affective, si la tendance est dominante au niveau du 2. Pour ce qui est du 3, au niveau des sentiments, des relations amoureuses, le 3 est très enthousiaste et jovial. C'est une de ses caractéristiques. Il est principal, il aime rire et faire partager sa bonne humeur. Donc, il peut être passionné aussi, séducteur et séductrice. Ça, je l'ai constaté, effectivement, c'est une vibration qui est comme ça aussi. Il aime les plaisirs de l'amour, s'engager dans une union sérieuse est important, tout de même, et il recherchera alors aussi, peut-être très certainement, le mariage. Il est aussi sensible que le 2, sous des apparences extraverties. Donc le 3 aime s'exprimer, et il aime que l'autre exprime aussi, et s'exprime au niveau des sentiments. Sinon, il ne comprendra pas. Donc le 3 est un partenaire de choix qui peut égayer votre vie et la rendre joyeuse et lumineuse. Mais il faut que vous soyez dans sa ligne d'action. Voilà, si vous êtes introverti, ça risque de ne pas le faire. Donc, le 4, lui, l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le 4, lui, il est peu démonstratif, hein, il n'est pas extraverti du tout se passe à l'intérieur. Il est discret, il est réservé, il est capable de sentiments profonds, par contre, et durables dans le temps. Le 4 est fidèle. S'il est bien inspecté, il est fiable, il a des principes, s'il est trahi, il ne vous le pardonnera pas. C'est évident. Donc avec un 4, vous êtes sûr d'avoir la sécurité affective autant que matérielle, de pouvoir construire une famille aimante et un foyer chaleureux. Le 5, alors le 5, lui, l'amour, ben, le 5 n'est pas un véritable sentimental.
Ça se vérifie effectivement, c'est souvent le sexe qui l'intéresse, ou du moins les jeux de l'amour. Donc il aime plaire, il aime vraiment plaire, il aime séduire, il aime charmer, plus que tout d'ailleurs, il est par contre très sensuel, direct et pas très fiable dans la durée. Donc il faut être aussi dans sa ligne d'action, sa vision des choses pour que ça fonctionne, sauf si vous êtes donc sur la même longueur d'onde. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, bon, ça peut aller. Donc son instabilité, sa tendance au changement ne facilite pas les unions durables. Bon, tout dépend, bien évidemment. Mais il arrive qu'ils s'unissent pour longtemps, s'il a du 4 dans sa personnalité, ce qui permettrait de canaliser son 5. Donc le 5 est un aventurier, il est curieux de nouvelles découvertes, il aime sa liberté personnelle et son indépendance. Donc il ne faut surtout pas emprisonner un 5. Le 6, le 6 c'est l'amour. Ben, le 6, c'est le nombre de l'amour par excellence, puisque c'est le nombre de Vénus. Donc il aime le beau, il aime les beaux mariages, il recherche le bonheur et l'amour. Sans cela, il ne peut se réaliser convenablement. C'est son équilibre. Il est romantique, doux et a le sens de la famille aussi et du foyer. Il prend ses responsabilités à cœur, il a aussi besoin de sécurité comme le 4 et d'équilibre. Il peut faire un bon époux ou une bonne épouse, un bon père, une bonne mère. Le 6 a par contre un moral qui fluctue entre joie et tristesse. Son équilibre sentimental est primordial chez lui. Il recherche toujours l'harmonie dans le couple et dans la vie de tous les jours. C'est ce qui peut le perturber, l'empêcher d'avancer si ça ne fonctionne pas. Donc le 7, lui, comment il est le 7? Ben, le 7, l'amour, le 7 est assez introverti. Donc il garde tout en lui, il exprime rarement ses sentiments, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Forcément, évidemment. Les amours et les ruptures se déroulent souvent d'une façon inattendue. Les relations sentimentales sont souvent difficiles à gérer dans le temps, ce qui peut mener à des ruptures tout au long de sa vie. Il est peu ouvert, ce qui déstabilise l'autre. L'union durable n'est pas facilitée, évidemment aussi, mais possible avec un partenaire qui partage les mêmes centres d'intérêt, surtout intellectuels, et qui respecte son indépendance. Ça aussi, c'est très important. Le 7 est très exigeant en amour, et en général, comme le 6 d'ailleurs, parce que ce sont deux nombres d'exigences, il a tendance aussi à retenir ses sentiments, certainement par peur, qui sait. À vous d'essayer de rentrer dans sa tour d'ivoire pour voir ce qui s'y cache. À vos risques et périls. Le 8 est l'amour. Le 8, lui, il aime que les choses aillent vite. Il est souvent sans tact, au cœur. Il est un peu comme le 5 sous certains aspects. Il est un peu agressif parfois, et dominateur. Il peut aussi vouloir concrétiser une union durable, mais comme il a envie qu'elle soit, c'est-à-dire que c'est lui qui décide un peu comme l'un. Il peut être passionné, mais ses sentiments sont sincères. Il est fidèle et fiable. S'il est dans une union qui lui correspond, avec des intérêts communs, et peut-être même matérialiste. Avec le 8, il faut être dynamique et aller dans le même sens de vie pour pouvoir s'accorder. C'est une vibration qui n'est pas faite de sensibilité ou d'affectivité. C'est une vibration assez dure. Donc voilà. Donc le 9, le 9, lui, par rapport à l'amour, il n'est pas très romantique en fait. Mais il fait preuve d'une grande affection. Voilà. Il n'est pas très démonstratif non plus. Tout dépend, parce que ça dépend des personnalités. Mais il est très dévoué à l'autre et aux autres en général. Il est compréhensif et peut faire preuve de douceur. Il y a du 6 dans le 9. Il est très, très émotif. Par contre, le 9 est très émotionnel, car sa sensibilité, très importante, est parfois fleur de peau. Donc il est généreux, il est sentimental, tout de même, et il a un caractère bien trempé aussi. Voilà. Et le nombre 11. Le nombre 11. Eh bien, on a le double 1. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos du nombre 11. Donc, vous prenez les caractéristiques du 1 qui sont surboostées. Le 11, c'est un 1 au niveau supérieur. C'est lui qui décide et aura tendance à dominer, à vouloir soumettre celui ou celle qui partagera sa vie. Il a beaucoup de magnétisme. Par contre, c'est certain, non aussi
capacité de séduction importante, il vaut mieux que vous ayez une personnalité forte, hein, si vous voulez construire quelque chose sans vous faire manger. Voilà. Le 22, l'amour. Alors, le 22 n'a pas trop de temps à consacrer à l'amour, hein. Tout ça, bon, effectivement, si c'est 2 mètres nombres comme le 11, puisque 22 est un maître nombre, s'il est vécu en tant que tel, ça laisse pas trop le temps pour ces choses-là. Responsabilité oblige, c'est plutôt l'aspect professionnel qui prédomine en général. Même s'il y a une sensibilité, il y a quand même le double 2 dedans, hein, donc il n'est pas insensible, au contraire. Euh, il n'est pas détaché non plus, mais il vibre en 26, il vibre en 22. Donc, sauf si l'union est au niveau des exigences du 22. Voilà, si vous êtes si vous suivez le 22, ça peut le faire. Donc l'amour peut alors être au rendez-vous pour une durée indéterminée. Voilà, ce sont des interprétations fondamentales à mettre en relation avec le reste de votre thème de personnalité. Je le répète suffisamment pour que ce soit bien compris. On n'interprète jamais un homme seul ou isolé dans un coin. Voilà. D'ailleurs, un homme, on n'est jamais isolé. Alors, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.